Je le dis directement, Galactus pour la phase 4, c'est non. Mais ne vous inquiétez pas, on va en reparler dans une autre vidéo. Oui, à la base, je n'avais prévu qu'une vidéo, mais il y a tellement de choses à dire que ça sera finalement divisé en plusieurs parties. Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé du retour de Tony Stark dans l'après Endgame, et aujourd'hui nous parlerons des potentiels antagonistes des films de Black Widow et des Éternels dans une nouvelle vidéo théorie. C'est parti. Je le précise, cette vidéo va possiblement spoiler vu que j'utiliserai certaines rumeurs présentes sur le net, c'est donc à vos risques et périls. Après l'arc de la saga de l'infini, qui commence par Iron Man premier du nom et qui se termine par Spider-Man Far From Home, il est temps de trouver une nouvelle menace qui sera à la hauteur de Thanos et de ses 6 pierres d'infinité. Cependant, une récente rumeur d'un certain Roger Wardle, connu pour révéler de vrais leaks sur le MCU, a annoncé que le MCU ne fonctionnerait pas en une grosse saga comme la saga de l'infini, mais bien en créant des arcs beaucoup plus courts. Ce leak parle cependant tout de même d'un méchant général pour le MCU, et je ne vais pas en parler ici vu que ça sera un sujet à aborder sur les prochaines parties. Donc, à défaut de trouver un successeur à Thanos, il faudra trouver des vilains plus secondaires qu'on retrouvera dans chaque film, comme tous ceux qu'on a eu dans la phase 1 à la phase 3. On va donc aujourd'hui parler des méchants des films Black Widow et des Éternels. Attention, potentiel spoil et piqûre de rappel pour ceux qui suivent les actualités, il se murmure que le film serait une origin story qui raconterait les débuts de l'agent Natasha Romanoff au SHIELD. Le film se déroulera donc chronologiquement entre Captain Marvel et Iron Man 1. Les dernières informations concernant l'antagoniste de ce film datent de mars 2019. Au départ, Marvel cherchait un acteur ayant la quarantaine et ouvert à toutes les ethnies, puis la firme a rétréci ses recherches en cherchant un acteur de préférence noir, anglais ou américain, ayant entre 30 et 45 ans pour jouer un méchant féroce, dangereux et mystérieux. Ensuite, il y a eu une rumeur sur l'arrivée de l'acteur André Holland au casting pour incarner le vilain, et ça ne serait pas illogique puisqu'il correspond parfaitement à la description du profil recherché par Marvel. Cependant, rien n'a été réellement confirmé et de récentes photos de tournage ont fuité et montrent un acteur dont le nom est inconnu et qui a aussi l'air de correspondre à la description. Pour ce qui est de l'identité du vilain, les rumeurs rapportent qu'il pourrait s'agir du maître des corvées alias Taskmaster, un antagoniste maître des arts martiaux de tout type et capable de recopier le style de combat de son adversaire, une sorte de copycat. C'est un vilain assez connu de l'univers Marvel car il est affilié à Deadpool et Spider-Man, et avec l'achat de la Fox par Disney qui possède les droits sur Deadpool, eh bien ça ne serait pas du tout incohérent. La présence de Taskmaster dans Black Widow ne serait pas invraisemblable puisque dans les comics il a été un agent du SHIELD et a été surveillé de très près par Nick Fury. Il pourra donc facilement s'intégrer à l'histoire étant donné que le film est censé revenir sur les débuts de Black Widow dans cette même organisation. Reste donc à savoir si le profil recherché par Marvel est bien celui recherché pour Taskmaster et si c'est André Holland ou l'homme des photos fuitées qui incarnera le bad guy. Pour rappel, les Éternels ont été créés par les Célestes et ils sont une race dérivée de l'être humain. Face à eux, on retrouve les Déviants qui sont eux aussi des dérivés des humains créés par les Célestes, sauf qu'ils ont mal tourné. Rien n'indique au niveau des rumeurs que les Déviants seront de la partie. Pour l'instant, il n'y a qu'une rumeur rapportant que le film se centrerait sur une histoire d'amour entre deux Éternels, Cersei et Ikaris, désolé si je prononce mal. Récemment, il a été rapporté que l'acteur Keanu Reeves a été pressenti pour rejoindre le casting du film, soit sous la peau d'Hercule, ou soit sous la peau d'un certain Druig, encore désolé pour la prononciation, et tous les deux sont des Éternels. Druig, c'est le cousin d'Ikaris, et dans les comics, il a fait partie du KGB et torturé des prisonniers de guerre. Il est plus tard devenu le premier ministre d'un état indépendant situé en Russie, puis a récemment décidé de combattre le Céleste Rêveur qui est à la tête des Déviants. L'apparition de ce méchant collerait donc parfaitement avec le film. Si les Déviants font face aux Éternels et que le Céleste Rêveur est aussi de la partie, on pourrait facilement intégrer Druig dans l'histoire.
Et en plus, ça collerait aussi parfaitement avec le film Black Widow, car on sait que l'héroïne a fait partie du KGB avant de rejoindre le SHIELD. Comme c'est une période de la vie de Natasha qui sera traitée dans son film, on pourrait théoriser le caméo de Keanu Reeves dans la peau de Druig, puis la scène post-générique le mettrait beaucoup plus en avant, ce qui permettrait d'annoncer le film des Éternels dans lequel il aurait cette fois un rôle central. Autrement, si les déviants Druig ou le céleste rêveur ne sont pas les antagonistes, on peut imaginer que ce sera l'éternel connu sous le nom d'Eros et accessoirement le demi-frère de Thanos. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, dans les comics, Thanos est issu lui aussi de la race des éternels, sauf qu'il est né avec le syndrome des déviants, expliquant son apparence mauve. L'artiste Ryan Lang a d'ailleurs publié un concept art dans lequel il a imaginé un jeune Thanos auprès de sa famille d'éternels. Ici, il ne s'agit pas d'une fuite vu que c'est l'œuvre d'un artiste indépendant, mais si vous vous rappelez d'Infinity War, Thanos mentionne que son peuple l'avait traité de malade mental en proposant son génocide aléatoire. Vu que dans les comics, Thanos est né avec le syndrome du déviant, cela collerait encore parfaitement avec son histoire contée dans Infinity War, encore plus si on regarde la page Wikipédia de Eros. Dans celle-ci, on apprend que dans les comics, Thanos a attaqué Titan et que cet événement a assombri Eros. On pourrait alors imaginer que contrairement à ce qu'a prétendu le Titan fou dans Infinity War, son peuple s'est éteint non pas par une pénurie de ressources, mais bien parce qu'ils ont refusé le génocide aléatoire du Titan. À cause du syndrome du déviant et de sa vision de l'équilibre dans l'univers, il aurait alors rassemblé des armées extraterrestres et créé l'Ordre Noir, puis il se serait attaqué à Titan et ses congénères pour pouvoir agir librement. C'est alors qu'Eros, qui au départ avait confiance en Thanos et l'aidait en pensant qu'il voulait faire le bien, sombra dans la folie et s'exila après le massacre sur Titan. Cependant, une fois Thanos mort, Eros reviendrait et les Éternels devraient alors faire face à sa folie et l'arrêter. Même si Eros n'est pas un bad guy dans les comics, cette histoire pourrait être super intéressante à découvrir et rajouterait encore plus de profondeur au personnage de Thanos, en plus de nous en dire plus sur ses origines. D'ailleurs, cette théorie ne me semble pas si folle, car quand on voit l'état de Titan dans Infinity War, je commence à me dire que la planète est quand même vachement détruite pour une planète qui semble juste avoir souffert d'une pénurie de ressources. Le décor montré ressemble plus à un champ de bataille en ruine qu'autre chose, ce qui pourrait correspondre à une attaque de Thanos sur Titan. Et voilà pour moi les potentiels méchants qu'on pourra retrouver dans ces deux films de la phase 4. Je précise à nouveau que je m'appuie sur des rumeurs et mes interprétations personnelles, il ne faut donc pas prendre cette vidéo pour argent comptant, c'est à prendre avec des pincettes. La vidéo est à présent terminée et si mon travail vous a plu, je vous invite à le soutenir en visionnant quelques pubs sur Utip, ça ne coûte rien à part du temps et ça m'aide financièrement. N'hésitez pas non plus à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent et à me rejoindre sur Snapchat pour être au courant de mes actualités et de celles du MCU. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!